Et salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 24 mai 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les températures annoncées pour les 3 prochains jours, le lundi de la Pentecôte, le mardi et le mercredi de la semaine prochaine, puisqu'on va se diriger vers la première canicule de l'année 2026 et surtout un événement historique pour un mois de mai avec des valeurs qui n'ont jamais, je dis bien jamais été observées en 170 ans de mesures de température en France. Là, il y en a certains, vraiment, ils ne prennent pas conscience de l'accélération de l'évolution du climat à cause de l'activité de l'homme, de ce qui va se passer déjà, ne serait-ce que la semaine prochaine. On n'a pas encore entamé l'été officiellement. L'été météorologique, je le rappelle et je le martèle, c'est le 1er juin. Le solstice d'été, donc vraiment le vrai été planétaire sous l'hémisphère nord, c'est le 21 juin. On est le 24 mai. On est à peu près à un mois de l'été. On va avoir la première forte canicule de l'année. Et ce n'est jamais arrivé fin mai, même les anciens peuvent vous le dire, d'avoir si chaud en France. Il y a déjà eu des épisodes de chaleur par le passé, il a déjà fait chaud durant le mois de mai, il y a déjà eu des périodes, mais jamais autant sur une telle zone étendue et surtout des valeurs aussi élevées. On pourrait atteindre les 37 à 39 degrés dans l'ouest de la France mardi et mercredi. Je me suis bien renseigné, c'est historique. Mois de mai historique. Alors, on n'est pas sur une canicule qui est historique, on va dire, par rapport à son intensité, hein. Les maximales, vous le savez, qu'elles sont autour de 40, 42, voire 43 degrés sur pas mal de départements depuis 2019, hein. Les records absolus ont été établis relativement hauts, donc on ne sera pas sur une intensité record et sur une intensité historique sur l'année, mais on sera sur une intensité historique pour le mois de mai. Vraiment, j'insiste, c'est le mois de mai. Là, il va être marqué par un indicateur thermique qu'on n'a jamais vu depuis le début des relevés des températures en France, dans la fin du 19e siècle. Mais bon, certains préfèrent regarder leurs pieds plutôt que de regarder devant leur tête. Bon, bah écoutez, vous allez douiller dans les prochains temps, hein, ça c'est, voilà, dans le vous dire, hein, quand on est con, mais ça c'est pas grave. Donc dans les prochains jours, il va faire de plus en plus chaud, il va faire beaucoup trop chaud, là c'est même plus supportable ce qui va se passer, et ça présage rien de bon pour les prochaines années. Le changement climatique, bah là on se le prend en pleine gueule, hein, très clairement, je vous le dis, on se le prend vraiment en pleine poire. Ce genre de synoptique où on a des flux légèrement sud-sud-est avec des hautes pressions qui sont positionnées sur l'Europe du Nord et notamment vers les îles britanniques, on en a eu plein. Sauf qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans, ce genre de synoptique donnait des températures plutôt entre 25, 30, allez, grosso modo 35 degrés, vraiment grand maximum. Mais c'était entre juin et août. Là, ça vient de s'avancer dans le calendrier à fin mai. Il y en a, ils ne se rendent pas compte du délire dans lequel on va dans les prochaines années, ne serait-ce que le siècle-là, notre génération. Comment on va douiller chaque été. Ah, il y en a, ils vont pas comprendre, hein. Vraiment, je vous dis, il y en a qui vont pas comprendre les étés qu'on va passer, les fins de printemps, hein. Ça va être vraiment, ça va être une horreur, hein. Parce que les changements climatiques, l'évolution du climat, il y en a toujours eu. Les spécialistes l'ont démontré. Ils ont fait des analyses des calottes glaciaires, ils ont fait des analyses des sols et tout, du permafrost. Il y a toujours eu des changements climatiques, il y a toujours eu des évolutions, des réchauffements, des refroidissements. Mais ça se faisait sur des périodes étalées, sur des siècles, des millénaires, voire des millions d'années. Ça prenait énormément de temps. Mais là, à cause de l'activité humaine, ça prend même pas un siècle ou deux grand maximum. Et là, je pense que sur le nôtre, 2000-2100, ça va être vraiment le point de non-retour. Je pense que sur l'évolution 2000-2100, ça va être le point de non-retour. C'est-à-dire que là, on va faire x10 sur le changement climatique et surtout sur le réchauffement. On va prendre x10. Là, déjà, sur ce qui va se passer, ne serait-ce que la semaine prochaine, voilà, certains n'ont pas l'air de prendre conscience du délire dans lequel on se dirige dans les prochaines années. Mais bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, tout le monde n'a pas visiblement l'intelligence de pouvoir se remettre en question. Donc ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est qu'il va faire de plus en plus chaud, puisqu'on va avoir la petite pompe à chaleur qui va continuer à tournicoter du côté de l'Espagne et du Portugal, nous ramener de l'air chaud par l'Espagne. On a les hautes pressions qui s'installent sur le pays, avec l'anticyclone qui est positionné sur les îles britanniques. On a malgré tout un flux continental, donc la partie est est relativement à l'abri, notamment l'extrême nord-est ou encore les Alpes. Ça rejette toute la chaleur côté Atlantique et ça va la concentrer entre lundi et mercredi, ici, sur la Nouvelle-Aquitaine et Poitou-Charentes, où on pourrait dépasser les 37 degrés. Alors, il y a déjà eu des périodes où il a fait entre 35 et localement 36-37, mais quand on regarde les records mensuels dans la zone, ils se courent après les 37, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Au mieux, c'est 35-36. Localement, il y a un ou deux 38, je crois. Mais par rapport à ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est rien. C'est rien. Le nombre de 37-38 degrés qu'il va y avoir entre mardi et mercredi dans l'ouest, c'est totalement lunaire. Là, on atteint vraiment une situation
Je peux même pas, j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible qu'on puisse, en être là, déjà en 2026, quoi. Mais bon, bref, on va faire avec et puis c'est tout, hein. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. On avait averti, les spécialistes avaient averti déjà depuis très longtemps, mais bon, visiblement, ça a pas servi à grand chose. Donc pour la journée de lundi, déjà le lundi de la Pentecôte, on va regarder ce qui va se passer. Donc il va commencer à faire très chaud dans l'ouest du pays, notamment entre Poitou-Charentes et Nouvelle-Aquitaine. Du côté des Landes, de la Gironde, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres et la Vendée. On pourrait atteindre les 35 à 36 degrés sur la journée de lundi, localement jusqu'à 37 degrés, c'est ce qui est prévu. Jusqu'à 33-34 degrés sur la région centre, au nord du Massif central, en direction de l'Île-de-France. Pourquoi pas 34,5 à 35 degrés. Idem du côté de la Loire et du Rhône, hein. Du côté de la vallée du Rhône, on pourrait atteindre localement les 32 à 34 degrés. Du côté de la basse vallée du Rhône, entre l'est du Gard, le Vaucluse, le sud Dromardèche et le nord des Bouches-du-Rhône, on pourrait atteindre 32 à 34 degrés. Là où il fera meilleur, ça sera les massifs, les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, où ça sera plus respirable, bien évidemment, en altitude. Et puis ailleurs, bon, ailleurs, ça va encore. Sur la journée de lundi, on est entre 27 et 31 degrés. C'est des températures, voilà, qui sont plus respirables, qui sont plus acceptables, hein. Ça reste, voilà, quelque chose de, on va dire, standard pour une fin mai, même si c'est assez élevé. Mais globalement, ailleurs, notamment dans le quart nord-est et près de la Manche, ça reste respirable. Mais là, regardez, on va avancer. Voilà. Là, mardi, ça va commencer à piquer. Là, mardi, ça va commencer vraiment à piquer dans l'ouest du pays. La chaleur va continuer à se renforcer. Elle va gagner du terrain, notamment vers Poitou-Charentes, avec localement jusqu'à 37 degrés. Elle va gagner du terrain également en direction de l'Occitanie au fil des jours, du côté de la vallée du Rhône, sur la région centre, la Normandie, une partie de la Bretagne, l'Île-de-France, une partie de la Bourgogne. Et on pourrait notamment déjà, sur la journée de mardi, approcher les 39 degrés dans le sud-ouest, plus particulièrement sur le département des Landes. Ouais, 39 degrés un 26 mai, quoi. Et il y en a qui trouvent encore à dire, mais c'est génial, c'est super. Ouais, c'est super, ouais. Impeccable. Ouais, on adore 39 degrés, tu peux même pas sortir 5 minutes au soleil. Même à l'ombre, c'est insupportable. Donc mardi, il pourrait faire entre 37 et 39 degrés. Je pense qu'on aura des 37-38 généralement, mais ça pourrait très localement monter à 38,5, voire pourquoi pas 39 degrés, c'est tout à fait possible. Et puis voilà, il fera entre 35 et 37 degrés, hein, sur Poitou-Charentes, sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça monte également en direction de l'Occitanie avec jusqu'à 35 degrés localement. La vallée du Rhône, ça commence à chauffer, hein, localement jusqu'à 35 degrés ici entre la basse vallée du Rhône et la région lyonnaise. Idem du côté de la région centre, la région parisienne, une partie de la Normandie. Il va faire chaud en Normandie, hein, attention, hein, ça va bien chauffer du côté de la Normandie. D'ailleurs, ça va empirer sur la journée de mercredi, on va le voir juste après. Du côté de la Bretagne également, ça va s'étendre. Il fait encore assez bon sur les massifs, mais vous voyez, du côté du massif central, bah là, les températures montent aussi, hein. On commence à passer sur des seuils qui sont un peu moins supportables malgré l'altitude. Donc il va commencer à faire très chaud, mais dans les zones de plaine, voilà, ça va être vraiment suffocant, hein, dans les grandes villes, Lyon, Valence, Avignon, Grenoble, vraiment les grandes agglomérations, comme d'habitude, hein, effet d'îlot urbain, on va suffoquer à mort. Alors moi, je pense à Grenoble avec notre effet ici cuvette, on est coincé par les massifs. Ah, ça va être terrible, hein, ça va être terrible, surtout qu'il y aura quasiment pas de vent, donc pas de ventilation, et là, vraiment un effet de fournaise totale. C'est génial, on est fin mai, on a la première canicule de l'année. Quel régal. Génial, génial. Donc voilà pour la carte du mardi. Ça chauffe également en direction de l'Alsace, hein, pour avoir localement jusqu'à 32, 33 degrés entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ça se réchauffe aussi, encore une fois, sur les régions du Nord, hein. Ça gagne un petit peu du terrain, entre 27 et 31 degrés, pourquoi pas localement 32. C'est tout à fait possible. Et là, on va arriver sur la carte de mercredi. Et là, ça va pas être drôle. Là, mercredi, ça va pas être drôle. Vraiment, je vous le dis, ça va pas être drôle. Dans l'ouest du pays, vraiment, je compatis votre douleur parce que on est que fin mai, regardez-moi ça. Localement, on pourra avoir entre 37 et 39 degrés depuis les Landes jusqu'aux portes de la Loire-Atlantique. Ce genre de température, habituellement, quand on a des canicules, on les a plutôt entre mi-juin et fin août. Pas fin mai. Pas fin mai du tout. Donc là, il va y avoir, mais alors, une quantité de records mensuels qui vont tomber, mais même ne serait-ce que à l'échelle du pays, hein, il va en avoir énormément, hein. Il va y avoir énormément de records mensuels par centaines qui vont tomber la semaine prochaine, hein. On va accumuler au fil des jours et il y en aura certainement au moins, je pense, 200-250 facile d'ici la fin de l'épisode, sachant que j'ai pas fait la carte de jeudi parce que j'ai pas la projection sur la journée de jeudi et jeudi ça va encore bien chauffer. Mais là, voilà, localement 38, 38,5, pourquoi pas 39 degrés, c'est tout à fait possible. 37 degrés jusqu'aux portes de la Bretagne. Regardez, jusque du côté de la Bretagne, c'est prévu d'avoir 34
à 35 degrés. Sur l'est du Finistère, les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, il pourrait faire jusqu'à 35-36. C'est totalement lunaire. Avec ici une zone qui s'étend en direction du sud de la région centre, hein, en direction voilà, sud de la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Loiret, toutes ces zones-là. C'est Ça va pas. Ça va pas du tout, voilà, jusqu'à 37 dans la basse vallée du Rhône, idem du côté, du Languedoc-Roussillon. Pourquoi pas localement 37,5, 38, notamment du côté de l'Hérault et d'une partie de l'Aude, l'Occitanie localement jusqu'à 37 degrés. Là, pourquoi pas des 37,5, 38, c'est tout à fait possible. Du 35, qui s'étale sur toute la moitié nord du pays, hein, voilà, entre la région parisienne et l'Alsace, localement jusqu'à 35, voire peut-être, si ça veut bien, 36 degrés. Bon, normalement, ça devrait être plutôt entre 34 et 35. Et puis voilà, hein, des températures, enfin moi ça m'amuse pas trop, quoi. Ça m'amuse pas trop, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on en est là, quoi. En 2026, on en est là. On en est à avoir, des canicules, fin mai, alors que l'été n'a même pas commencé. Bon, visiblement, certains n'ont pas l'air de trop s'inquiéter de la situation, hein, ça a pas l'air de trop les concerner, le fait qu'on va, très certainement, douiller, dans le siècle à venir et que notre génération, va certainement connaître, l'évolution du climat le plus rapide que jamais la terre n'a connu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc bon, c'est pas grave, on s'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà, voilà. Donc au fil des jours, les températures vont monter, monter, monter et encore monter. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Ça va être une horreur. L'été n'a même pas commencé. L'été n'a même pas commencé. Donc voilà les amis, c'est ce que je voulais vous présenter, ce dimanche, les températures, de la semaine prochaine qui vont être absolument affreuses. Je pense à vous dans l'ouest parce que là franchement, c'est non, ça va pas du tout. Si encore on avait que, je sais pas 31-34, bon, bah, ça va. Mais là, on est sur des seuils qui non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. On est sur une synoptique qui est classique, c'est ça qui me bute. On est sur une synoptique atmosphérique qui est classique pour une fin mai, sauf que les températures sont complètement disproportionnées de la synoptique. Il y a un écart entre la situation et la température qui est quand même lunaire. Il y a 40 ans, ce genre de synoptique n'aurait jamais donné ce genre de température. Il n'y aurait jamais eu 39 degrés de prévu dans l'ouest de la France. Au mieux 35. Allez, grand maximum 35. Mais pas 39, pas 40. Fin mai. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y en a encore qui trouvent à argumenter sur ça en disant mais c'est génial, c'est super, ben oui, tout est normal. Oui, oui, évidemment. Donc voilà les amis pour ces infos météo du dimanche 24 mai 2026, situation historique qui s'annonce pour un mois de mai dans les prochains jours. Il va tomber des records par centaines et par centaines, on est déjà à 72 et on a certainement encore toute une pelle qui va arriver aujourd'hui et demain on va avoir littéralement des wagons de records qui vont s'agglutiner les uns aux autres, hein. On va vraiment faire un train de records mensuels dans les prochains jours et je pense notamment entre mardi et mercredi là. Surtout la journée de mercredi, je pense que c'est là que le plus grand nombre de records mensuels risque d'être battu. J'espère pas de record absolu, normalement non, puisqu'ils sont relativement élevés. On dépasse souvent les 40 degrés sur les records absolus, donc j'espère qu'on les atteindra pas. Mais là ça va pas. Là ça va pas. On sera généralement entre 37 et 38, mais localement, vous savez, j'ai mis 39, hein. Localement, ça peut aller jusqu'à 39, donc j'ai mis 36-39 sur la tranche, prévue, donc ça sera 36, 37, 38. Sauf que comme on sait, les modèles ont tendance un petit peu, parfois sous-estimer dans certaines situations et ils augmentent les températures au fil des échéances, notamment, 24 heures, hein. Donc là, il y a à mon avis, là, quand Arome va sortir la prévision de mardi et mercredi, ça va être une horreur, hein. Déjà demain, il voit, 36, localement 37, ce que je vous ai mis, voilà, demain, il voit localement 37, hein, de ce côté-là. Sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 24 mai 2026. On se retrouve, j'espère, dans le courant de la semaine prochaine ou fin de semaine prochaine pour suivre la suite des événements, savoir si cette période de canicule va se poursuivre sur le début du mois de juin ou mettre fin avec éventuellement le retour des orages. A priori, les modèles commencent à présenter quelque chose d'un peu plus intéressant sur le début du mois de juin avec une accalmie des fortes chaleurs, le retour d'un flux un peu plus océanique et peut-être des orages qui devraient revenir. Mais pour l'instant, en tout cas, là, il n'y a pas de changement, hein, sur la semaine qui va venir. On va douiller, douiller. Eh ben, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon, fin de week-end de Pentecôte et surtout, on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.